les musulmans. Et shalom aussi à tous les frères chrétiens qui sont dans les parages aussi. Et on a entendu les ustaz, sinon les savants de l'islam, les ténors là. Je peux parler un peu. Allons droit au but. Non, il va aller droit au but, frère. La salutation aussi est importante. Ouais, on a compris. Allons-y. Frère, sois serré. Quand on commence même d'apprendre, après parler de l'heure. Ça, c'est pour Dieu, hein. Ok, bon, je vais aller droit au but. Le frère m'a dit que non, il n'y a pas possibilité de débat. Sinon, moi j'étais venu, sinon moi et mon frère, on était venu pour un débat. Voilà. Ah, tu m'as pas dit ça, frère. Oui, effectivement, tu as vu, ça s'organise. Donc, c'est-à-dire pour le moment, il n'y a pas fait de débat. C'est ce que j'ai dit, frère. Où est-ce que tu m'as dit? Nous sommes à un forum hebdomadaire. Quand vous venez là, vous posez des questions, et vous répondez. Si vous n'êtes pas satisfait, vous répondez. Ça, c'est pas un débat. Le débat, ça s'organise. C'est ce que je vous ai dit. Attends, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu dis que je ne peux pas demander débat parce que ça s'organise, donc c'est question de réponse. Maintenant, si vous tenez un débat silence tenant, oui, nous on va s'asseoir et on laisse la place. Ça dit que ceux qui doivent faire débat, vous, ils sont là. N'importe qui que vous voulez là. Nous, on les veut ici. Maintenant, comme c'est vous qui êtes la tête là, on va aller droit au but, comme le frère l'a dit, et le frère a déjà avancé. Attends, là, maintenant, tu n'as plus de débat. Dans ce cas, si vous voulez débat, hein. Moi, je vais au débat. Je vais t'écouter. J'ai hâte. Je veux voir les versets. Je vais t'écouter. Non, ça c'est les versets, tu vas les voir. Si les versets sont bons, tu vas les voir. Voilà, si c'est les versets, tu vas les voir. Et moi, je dis et je répète que tous les musulmans du monde entier, c'est-à-dire des Yopougon et de l'Arabie Saoudite, et du monde entier, tous les musulmans, s'ils meurent, ils vont en enfer. Il n'y a pas un musulman qui est sauvé par les œuvres. Maintenant, ma question, est-ce que les musulmans sont sauvés par les œuvres ou bien par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je me pose la question, laisse le micro. Frère, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Tel était le thème que nous avions avancé. Bon, je viens d'arriver, donc je ne sais pas. Donc, mais le frère a dit que je peux poser n'importe quelle question, mais c'est pas ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu as dit que je pose des questions? D'accord, allons-y. Tu m'as pas posé un thème. Si tu m'as posé un thème, c'est que c'est un débat. Je dis, tous les musulmans du monde entier là, s'ils meurent, ils vont le faire. Il n'y a pas un verset qui prouve qu'un musulman va au paradis. Maintenant, la question là, un musulman il est sauvé par les œuvres ou bien par la miséricorde de Subhanahu wa ta'ala? C'est la question que j'ai posée. Voilà la bonne compréhension. Comprenez l'histoire un peu. Mais on considère ça, c'est fraternel. Alors c'est fraternel. Et nous allons nous faire fort de donner l'enseignement aux jeunes frères parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Franchement. Est-ce qu'un musulman a le salut? L'islam. Déjà, dans Surat 5, verset 15 à 16. On commence par ça, et puis on va avancer. Surat 5, le verset 15. Oh gens du livre, notre messager Muhammad, vous êtes certes venus, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus dans l'Allah. Passez sur le Coran, à la guide au chemin du salut, ceux qui cherchent à son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Il les fait sortir par le Coran des ténèbres à la lumière. Surat 41, le verset 30. Il les fait sortir par le Coran des ténèbres à la lumière. Ici, les ténèbres, c'est le péché. La lumière, c'est bien le tabac. Qu'on appelle la bienfaisance de Dieu. L'adhésion, on peut pas dire la validation du Créateur. Non, c'est tout cela qui rentre dans la lumière. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite. Allons-y. Surat 41, verset 30. Surat 46 à partir du verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Pour l'instant, nous savons que les chrétiens ne disent pas que leur Seigneur est Allah. C'est nous les musulmans qui disons que notre Seigneur est Allah. Aucun chrétien ne peut dire ça sur la Ils se tiennent dans le droit chemin. Les anges descendent sur eux. Maintenant, il est bon de préciser. Là que nous sommes, nous devons poser les bonnes actions. C'est clair. Nous devons poser les bonnes actions. Est-ce que les actions vont nous envoyer au paradis? Et ils se tiennent dans le droit chemin. Et en même temps, il faut savoir que tu dois poser les bonnes actions parce que sur la base de tes actions, tu seras jugé. Sur la base de tes actions, tu seras classifié. C'est très profond. Je sais
j'essaie d'anticiper sur l'esprit de l'élève, parce que ce que je viens de dire, je vais l'attraper dessus. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure, Inch'Allah. Les anges descendent sur eux. Les anges descendent sur les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont musulmans. Quand ils sont en train de mourir, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Voilà la parole là. Donc, 46, verset 13, 43, 14, il faut attester que Allah est Allah et ensuite se tenir sur le droit chemin. Surat 43, le verset 68. C'est-à-dire la bonne conduite, la bonne moralité, tout ce qui est en accord avec la ilaha illallah, tu les appliques. Voici les gens du paradis. C'est le Coran qui a parlé. 37 verset 56 pour terminer. Quelque chose va se passer. Allons-y. 7,56 pour terminer. Surat 7, le verset 56. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle a été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Déjà, on retient que la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. De ceux qui font le bien. Ça, on le retient et puis on dépose à côté. On me prend Luc 1, verset 49 et 50. Et puis on va y aller et puis on revient. Luc 1, verset 49. Allons-y rapidement. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. On retient les deux versets, on va y revenir, Inch'Allah. Allons-y. Ils ont la parole. Béni. Salut, c'est moi. Ok. Voilà, donc je me présente, c'est le frère Petit Mato. Voilà. Donc, béni, bonsoir et les frères shalom à tous. Assalamu alaikum à tous les musulmans. Avec les versets du Coran que le lecteur a lu de la part du prédicateur béni Islam, ça confirme que les musulmans sont sauvés par les bonnes actions, par les œuvres. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour être sauvé. C'est ce qu'il a confirmé devant tout le monde. Et nous on dit amen à ça. Maintenant on va lire ce que le prophète a dit. Et on va voir entre Allah qui parle dans le Coran et le prophète qui a parlé dans la Sunna. Parce que lui, il est sunnite. Il croit à la Sunna. Il ne peut pas rejeter Boukhari ni Muslim. Donc on va voir ce que le prophète va dire. On s'est dit qu'il concerne les bonnes actions. Parce qu'il a dit les bonnes actions. Béni a dit les bonnes actions. Donc on va lire Sahih al-Bukhari 6467. Sahih al-Bukhari 6467. Le prophète a dit. Écoutez bien, le prophète a dit. Faites au mieux. Et ici, il n'y a pas un musulman qui va dire qu'il ne croit pas au dit du prophète. Jamais. Il n'y a pas un musulman ici qui va dire que lui, il ne croit pas. Voilà. Il n'y a pas un musulman ici qui va dire que lui ne croit pas au dit du prophète. Il n'y a pas un musulman ici qui veut renier Boukhari. Parce que si vous dites que Boukhari n'est pas authentique, ou que Moussim n'est pas authentique, c'est que l'islam n'est plus l'islam. Voilà. Parce que c'est Boukhari et Moussim qui font l'islam. La prière, tout ce que vous faites, c'est pas Boukhari et c'est pas Moussim. Donc ce qu'on va lire, personne ne peut dire que c'est faux ou qu'il ne croit pas. Allons-y. Si tu ne crois pas, à Boukhari, tu n'as pas encore lu. On va te lire. Pourquoi te presser? On va lire. Je suis en train de vous mettre en garde. On se connaît. Les frères, quand même, on se connaît. Toi avec qui? Mais l'islam, on se connaît. Toi, tu peux jouer dans mon match. Je suis en train de prévenir ceux qui nous écoutent. Non, laisse-le lire. J'ai la chair de Je préviens ceux qui nous écoutent. Comme le Pourquoi on va lire? Faut pas venir, va fuir. Arrêtez de chercher à semer le désordre. Faut lire. Non, Il faut lire. je vais lire. Laisse tout ça la lire, on va avancer. Posez directement vos questions. Voilà, il n'y a pas trop de grimaces. Faut lire, on va avancer. Il y a 22 heures. Voilà. Le prophète a dit. Faites au mieux. Oui. Et essayez-vous de vous rapprocher de l'idéal. Autant convenu. Car personne n'accédera au paradis
accédera au paradis. Grâce à ces bonnes Oh, choses. l'islam a dit c'est les œuvres qui amènent au paradis. Le prophète dit Le prophète a les dit. bonnes actions ne peuvent pas vous amener au paradis. Voilà. Demandons-toi. Oui. Même toi, prophète. Tu comprenez la question, même toi le prophète, toi celui qui a la miséricorde d'Allah, toi le messager d'Allah. Même moi. Il a dit quoi? Même moi. Le prophète a dit quoi? Même moi. Le prophète dit même lui. À moins que. S'il fait la prière, il fait le jeûne, il fait quoi? Même lui, il ne peut pas être sauvé. À moins que. Allah me fasse grâce de son pardon. À moins que quoi? Allah me fasse grâce Oui. de son pardon et de sa miséricorde. Voilà. Oh! On va finir. On finit, frère. Syrie. C'est pas pressé. On va lire maintenant la sourate 7, le verset 9. Voilà. Surah 7 ayat 9. Tu termines avec ça. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Écoutez bien. La Surah 7 ayat 9. Sourate 7, verset 9. Étant à celui dont, étant à celui dont, Quant à celui dont les bonnes actions peseront Allah légères. dit les bonnes actions peseront légères. Voilà ceux qui auront causé la paix de leur âme. Parce que confusion entre Allah et son messager. Parce qu'il était injuste envers nos enseignements. Point. Voilà, donc Allah ici dit dans le Coran. Micro. Prends le micro. Vas-y. Voilà, donc ici, Allah dit dans le Coran que les musulmans, les œuvres, c'est-à-dire seront pesés au jour de la résurrection. Maintenant, le prophète, lui, dit, parce qu'on a posé la question à Ben Islam, qu'est-ce qui sauve en islam là? C'est par quoi on va au... C'est-à-dire, quel est le chemin? Qu'est-ce qu'on fait pour aller au ciel? Béni a dit, c'est par les bonnes actions. Il a lu les versets du Coran. Et Allah, on a confirmé par la fin de Allah aussi a confirmé que c'est par les bonnes actions. Mais l'islam ne s'arrête pas seulement à Allah. Il y a aussi le messager d'Allah. Mais là, le messager lui-même, qui est censé aller dans le même sens qu'Allah dit, c'est pas par les bonnes actions que vous serez sauvés. Ah. C'est bon? Donc, voilà. Ok. Voilà, Recevez l'enseignement maintenant. On coupe ce qui nous permet de sauter là. Alors, Génon, l'interdit ne dit pas on se connaît. Toi et moi, nous ne sommes pas de la même classe. Ah, c'est clair. Quand vous êtes sur TikTok, vous êtes le roi. Et je vous ai toujours dit, lorsque vous serez en face de moi, je vais communiquer avec votre âme. Je vous ai dit ça. Tu vois que tout à l'heure, là, je ne te parle même de la chaîne. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai anticipé sur ta pensée. Et je l'ai dit au public. J'ai dit, je le dis parce que je sais où il va. Et puis tu es venu. Et puis tu es rentré dedans. Tu vois, non? Toi, en réalité, tu ne détiens rien. Les œuvres sont la base de notre orientation spirituelle. Ah, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Bibliquement et coraniquement. On va y venir, ils vont voir. Avant de vous donner l'enseignement biblique de ce que vous contestez dans le Coran, on va d'abord vous enseigner ce que le Coran dit. Nam. Lecture. Allah il est Ar-Rahman. Allahu Akbar. Allah il est Ar-Rahim. Nam. On vous a même enseigné que le péché dépasse la dimension de ce qu'on voit. Ça c'est clair. Le péché même rentre dans ce qui est spirituel. Effectivement. L'homme ne peut pas contrôler le péché. Tu ne peux pas. Si tu regardes seulement le péché à ce qui est physique, tu es perdu. Il y a le péché qui est spirituel. Et c'est le péché même qui est spirituel. C'est ce qui est plus difficile à contrôler que ce qui est physique. Je peux m'abstenir d'aller commettre l'adultère. Effectivement. De façon physique. Mais difficile de m'abstenir de commettre l'adultère de façon spirituelle. Tu comprends? Donc nous devons connaître la notion de péché. Tu comprends? Donc Allah dit que les actes de l'islam ne veulent que par leur intention. Ça c'est clair. Allah il a dit, priez, nous prions. Faites la zakat, nous faisons la zakat. Faites l'aumône, nous faisons l'aumône. Faites le bien, nous faisons le bien. Nous allons faire dans l'effort de notre possibilité et permettre à Allah qui connaît tout dans les moindres détails, même les péchés les plus véniels, même les éléments les plus ignorés par nous, Allah lui sait. Donc on ne peut pas dire non, comme j'ai prié 5 fois par jour, Allah a accepté ma prière. C'est de la prétention. C'est pourquoi le Coran dit, ne vantez pas votre piété. C'est clair.
Écoute l'enseignement. Ne sois pas distrait. L'islam, c'est pas le christianisme. Regarde ici, frère. Donne l'enseignement pour les gens. Parce qu'ils sont déjà gamins, ils sont venus. Ne vantez pas votre piété. Écoutez l'enseignement. Parce que vanter sa piété, c'est être prétentieux. C'est clair. Allah dit de prier, je prie. Il dit fais la zakat, tu fais la zakat. Le verset même coranique le dit, c'est pas ça. Surat 6, le verset 162. Il faut écouter, c'est bon, c'est pas ça. Vas-y. Dit, Ouais. en vérité, En vérité, ma sola, ma sola, mes actes de dévotion, mes actes de dévotion, ma vie et et ma mort ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. appartient à Allah. C'est Allah qui va en juger. Oh les croyants, craignez Allah. Craignez Allah. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Cherchez le moyen de vous rapprocher d'Allah. Et luttez pour sa cause. Luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Voici toute la profondeur de l'enseignement islamique. Le peut-être ici, pour le musulman, l'amène à redoubler d'efforts et ne pas être dans la certitude de se vanter de sa piété. J'ai donné aujourd'hui sac de riz à une femme. Mon cœur est content, elle est contente. Mais je me dis, est-ce qu'elle est satisfaite de sac de riz? Peut-être que j'aurais dû donner 2. Peut-être que j'aurais dû donner 4. Donc le peut-être ici m'amène à aller de mieux en mieux. C'est une éducation. Ça m'aide. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour de la résurrection, nous tous on aura le regret. Écoutez l'enseignement, la suite. Je savais, j'allais faire encore plus de bien. Peut-être. Ça m'amène à redoubler d'efforts. Mais je me souviens de mon professeur de français. Ce professeur de français, il avait une dimension pédagogique qui ne disait pas son nom. Le premier de la classe, il évitait toujours de lui dire tu es fort. Suivez s'il vous plaît. Il évitait de dire à l'élève tu es fort. Parce que le tu es fort risque de le rendre prétentieux. Alors il lui dit, c'est bon, tu es bon, mais tu peux faire mieux. À un élève qui a déjà 16 de moyenne. Il dit tu peux faire mieux. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est nul? Est-ce que ça veut dire que le professeur ne reconnaît pas sa valeur? Non, le professeur reconnaît sa valeur. Mais il le protège contre son nafs. C'est clair? Il le protège contre lui-même. Je termine par ceci en islam. Il est dangereux de faire l'éloge d'une personne. Alors que tu fais son éloge par rapport à des qualités. Tu fais son éloge par rapport à des qualités. Mais on te dit non. Si tu fais son éloge, tu risques de réveiller en lui son orgueil qui va détruire ses actions. L'islam, c'est une éducation. Donc, Allah, il est miséricordieux. Ça ne veut pas dire que nos actions, parce qu'on dit non, si Allah le veut. Mais oui, il est celui qui contrôle le jugement. Moi, je pose, c'est-à-dire je fais mon devoir. On dit voilà l'examen. Fais ton effort. Si on dit que plus que tu réponds, maintenant ce qui va se passer à la correction là, ça dépend maintenant du sentiment de celui qui est assis sur ta feuille. Mais ton devoir à toi, c'est de poser l'action. Mais il va te juger en fonction de ton action. On va vous donner cet enseignement bibliquement. Et vous n'aurez plus rien à dire si c'est que vous venez de dire du Coran. Avant qu'on y passe, je ne sais pas comment des gens peuvent venir s'arrêter dans un forum avec le micro et puis essayer de dissocier les bonnes actions de la miséricorde. Peut-on dissocier les bonnes actions de la miséricorde? Parce que dire que le musulman va au paradis par la miséricorde et non par les actions, c'est faire preuve d'absurdité. Parce que les bonnes actions sont liées à la miséricorde divine. Ils vont me relire le hadith. S'ils ne veulent pas, ils doivent même faire nos frères vont lire. Allez-y, lecture, allons-y. 7 Apocalypse, 6467. Doucement, doucement. Le prophète a dit, faites au mieux et essayez de vous rapprocher du diable. Allons doucement. C'est pourquoi il dit donne à mes frères vont lire. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, tu veux lire doucement. Si tu veux lire, le prophète dit quoi? Faites au mieux. Faites au mieux. D'abord ici, laisse-moi aller. Donne le téléphone, voler. C'est un enseignement que je vais donner. Tu as trop d'envie. Alors que ce qui te permet de sauter là, c'est ça, ils sont en train de couper. Donc donne. Il y a coupé ce qui te permet de sauter là. Tu as plus sauté. Tu vas comprendre ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Vous allez voir l'absurdité des absurdes. Vous allez voir l'absurdité qui parle d'énervement alors que c'est lui qui saute. Qui est passé ici? Non, il dit de donner ton téléphone, tu ne veux pas. Donc il va avoir. Non, non.
n'emploie pas de gros mots. Personne. Non, lui-même, il aime ça même. Lui, là. Personne n'est. J'ai ton audio ici où tu as appelé la haine. Comment te calmer? Attends, venez ici. Tiens, calme-toi. Vous voulez employer le mot. J'ai des audios ici où tu appelles à la haine. Donc, calme-toi. On va d'abord vous enseigner. Non, calme-toi. Je parle. Quand il y a la parole, tu te tais. Quand tu parles, je me tais. Donc, je disais que les mots que tu as commencé à employer ici, là. J'ai des audios. Afin de s'énerve, il s'énerve pas. Calme-toi. Je dis que quand il parle, tu te tais, mais tu vas te taire. Si tu ne te tais pas, tu sors. J'ai ces audios ici où il appelle à la haine de ceux qui font la dawa. Mais s'il insiste, je vais mettre les audios. Donc, quand tu es calmement, te donnes l'enseignement, tu vas partir doucement. Sinon, si tu commences ça là, non, je parle comme toi. Si tu commences ça, je vais mettre les audios. Là, je vais voir à quel type de personne on appelle. Normalement, on ne doit pas échanger avec toi. Mais tes audios là, il y a fait écouter aux gens. Il appelle systématiquement à la haine des daïs, de ceux qui font la dawa. Mais, j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans ce parce qu'il a recommencé que je suis rentrer déjà. On va leur donner l'enseignement. Vous avez le hadith, on a avec l'enseignement. Quand l'audio est là, mais c'est pas dans ton intérêt quand on joue l'audio. Tiens ici, on va jouer, d'accord, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas, on va jouer l'audio. C'est eu qu'en 3 audios. On va jouer, c'est vidéo. Non, j'ai dit on te donner l'enseignement. C'est possible ou quoi? Tu seras enseigné, champion. Tu n'as pas pour allons-y. Dissocier les bonnes actions de la miséricorde, c'est faire preuve d'absurdité. C'est faire preuve de méconnaissance du divin. Parce que celui qui désobéit sans cesse et qui s'enfonce dans la désobéissance, lui pour lui, il n'y a pas de miséricorde. C'est pourquoi j'ai implanté le décor. J'ai lu Luc 1, verset 49 à 50, et sur Acte 7, verset 56. Mais malheureusement, comme ils sont venus avec quelque chose, ils n'ont pas pris la peine d'écouter ce qu'il disait. Mais ça va les rattraper. Allons-y. Œuvrez avec la droiture. Le prophète commence par une chose. Faites de votre mieux. Vous avez lu ça? Il a lu ça tout à l'heure, mais ce n'est pas la même version. Prenez le même riwaya qu'il a pris, le même riwaya. Prenez carrément son téléphone. Parce que je les connais, il ne faut pas qu'ils disent qu'on a lu autre chose. Prenez son même riwaya là. On va les enseigner tout à l'heure. C'est capture, allons-y. Prenez le même riwaya. Allons-y. Faites au mieux. Faites au mieux. Faites au mieux. Très bien. Faites quoi au mieux? C'est les bonnes actions. Donc pour même espérer la miséricorde divine, il faut au préalable les bonnes actions. Donc il est impossible de dissocier les bonnes actions de la miséricorde. C'est absurde, ce n'est pas connaître Dieu. C'est pourquoi dans la doctrine là, il faut faire ce que tu veux, mais il faut pas que Jésus est mort. On dit que tu es sauvé, tu ne fais pas le salut. Mais ce n'est pas comme ça en réalité. Et on va le lire dans la Bible tout à l'heure. Faites au mieux, ça veut dire que œuvrez. Allons-y. Et essayez de vous rapprocher de l'idéal. Rapprochez-vous davantage de l'idéal. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, la perfection n'est pas humaine. La perfection n'étant pas de ce monde. L'homme doit œuvrer sans cesse. Autant que vous pouvez. Pour se rapprocher de son Seigneur. Afin que cette miséricorde-là puisse compléter maintenant ses actions. Donc on ne peut pas dissocier la miséricorde des bonnes actions. Ce n'est pas possible. Et on va le lire dans la Bible. Allons-y. Essayez de vous rapprocher de l'idéal autant que vous pouvez. Œuvrez autant que vous le pouvez. Et soyez optimistes. Soyez optimistes, ça veut dire que espérez en Dieu. Car oui, personne n'accédera au paradis grâce à ses bonnes œuvres. C'est tellement beau et clair, ça donne la chair des poules. Même toi aussi envoyé de Dieu. Les bonnes œuvres sont comme quelqu'un qui postule pour aller au paradis. Celui qui fait la mauvaise action, il n'est même pas dedans. Donc dire que l'on ne va pas au paradis à cause des actions, c'est comme tu dis que quelqu'un qui n'a pas postulé un examen, il peut avoir cet examen-là. C'est pas possible. Il faut d'abord postuler à l'examen ou au concours pour espérer avoir le concours ou l'examen. C'est de la même manière. Celui qui fait les bonnes œuvres a postulé pour la miséricorde d'Allah. Luc 1, verset 49 à 50. Je l'ai vu tout. Tu te tiens, je donne l'enseignement à élèves distraits. C'est pas à qui tu as fait d'abord. Luc 1, le verset 49 à 50. Je donne l'enseignement à élèves distraits. Il a pris mon téléphone, c'est pourquoi alors? Oh, c'est une pédagogie, mon ami. Il a qu'une téléphone aussi. Tu l'as vu? Est-ce qu'il zoome sur son visage? Pour montrer Il a perdu la sérénité. à nous là, qui a perdu la lumière? Personne ne t'a dit que c'est qui te donnait de sauter là. Il a coupé. Il t'a dit, mais t'as pas dit. Il a coupé un. Il a dit que tu as perdu la sérénité. Il a perdu la sérénité. Mais il a coupé le reste tout à l'heure. Il n'est pas encore coupé. Il a vu quelque chose. Luc 1, 49 à 50. Comment ça, il a réchauffement et quelque part? Parce que Le le Tout-Puissant a fait pour moi. Marie est en train de parler, elle dit la maman de la Dieu, Jésus a dit, le Parce Tout-Puissant a fait pour moi.
de grandes choses. De grandes choses. Son nom est saint. Le nom du Tout-Puissant est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Pause. Ils vont suivre. Ils ont plus dit qu'il y a fait. Ils vont suivre. Je sais. Après, il dit, il n'a qu'à attendre. Libérez là-bas, les gars. Donc, nous invitons tous les gars de TikTok à sortir de TikTok pour venir en Moi, face. j'étais garçon. On va rentrer dans C'est quoi on vous demande? Mais malheureusement, ils sont mal tombés. Allons-y. Et sa miséricorde. La miséricorde s'étend d'âge en âge. Pause. C'est pour ça que nous, notre enseignement, il faut être intelligent pour comprendre. Sur Acte 7, verset 56, ça fait combien de portes? 3 portes. Sur Acte 7, verset 56. Vous allez voir que c'est la même chose. Surat 7, le verset 56. Alors il dit quoi là-bas? Et ne se met pas la corruption sur la terre. Elle ne se met pas la corruption sur la terre. Après qu'elle a été réformée. Non, verset 156. 156, la dernière partie du verset. On prend ça d'abord. Ça, c'est que dans la même sourate, verset 156, la dernière partie du verset. Allons-y rapidement. Verset 156. Voilà, la dernière partie. Et ma miséricorde Alors il dit ma miséricorde. embrasse toutes choses. Verset 49, on dit quoi? Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Qui? Sur ceux qui le craignent. La suite. Ma miséricorde embrasse toutes choses Mais je la transférerai pour à ceux qui me craignent. donc la miséricorde d'Allah là, il faut d'abord postuler en accomplissant les bonnes actions. Séparer les bonnes actions de la miséricorde, c'est faire preuve d'absurdité. Ce n'est pas connaître Dieu. Et voilà ce que la Bible dit. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. S'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Attends, ceux qui craignent Dieu là, c'est ceux qui font les bonnes actions ou pas? C'est la Bible qui le dit. Le Coran vient le confirmer en disant que ma miséricorde embrasse toutes choses, mais je la prescrirai pour ceux qui me craignent. La preuve. C'est la même chose. On va y arriver sur la Bible, on finit l'enseignement coranique. Voilà, donc je lis la suite maintenant de son hadith. Pourquoi on puisse l'achever avec ça? La fin de son hadith là. Ben, il va dire on n'a pas lu tout, c'est ça le problème là. Il n'y a rien dedans même. Vas-y, dis quand même. Là-bas on voit qu'il n'y a rien dedans. Même toi aussi envoyé de Dieu. Oh, même toi, il y a un habit, il y a Rasulullah. Demande-t-on. Mais attends, c'est l'excellent modèle. C'est pas comme chez vous là où on vous demande d'imiter quelqu'un qui vous dit qu'il est Dieu. Non. Vous dites que Jésus est Dieu et vous voulez être comme Jésus. Voilà qu'il est Dieu, vous n'êtes pas la même chose. Mais chez nous là, Mohamed Ali Zohar est notre excellent modèle. Donc ce qui s'applique sur lui s'applique sur nous. Ce qui ne concerne pas sa prophétie. Donc quand on lui demande même toi, bien sûr qu'il doit confirmer même lui. Pour que son peuple puisse savoir qu'en réalité c'est comme ça qu'il faut faire. C'est lui qui trace la voie, c'est lui qui nous montre la voie. Donc même toi, ya Rasulullah, Même moi-même. bien sûr, s'il a dit que lui il est esprit, ça peut le décourager. À moins que Dieu ne me fasse grâce de son pardon et de sa miséricorde. Et c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir auparavant, c'est que le fait d'avoir la miséricorde de Dieu est conditionné par les bonnes actions. Mais malheureusement, même votre hadith le dit, mais vous n'avez pas lu. Il dit faites de votre mieux. Faites du mieux que vous pouvez. Rapprochez-vous de la perfection. Même si tu as dit que le pervers va avoir la miséricorde de Dieu. Non. Donc le pervers qui ne veut pas là, il n'a pas droit à la miséricorde. Donc oui, le musulman il va au paradis par ses actions. Et ses actions seront couronnées par la miséricorde de Dieu. Mais sans ces actions, pas de miséricorde. Non. Tout comme celui qui doit avoir un examen doit auparavant postuler. S'il n'a pas postulé, il ne peut pas avoir l'examen. Non. C'est la même chose. Les bonnes actions, c'est le fait de postuler, de rapprocher de Dieu, et puis il complète de sa miséricorde. Comme celui qui postule, on complète avec l'admission. Mais il n'a pas postulé, il est assis chez lui, il dit non, non, je vais avoir. Non. Et l'islam, c'est pour les intelligents. Termine le verset 56 qui avait donné là. Termine le verset. Surat 7, le verset 56. Avant qu'on rentre dans la vie pour l'enseignement, Et ne se met pas la corruption sur la terre. ne met pas la corruption sur la terre. Les œuvres. Après qu'elle a été réformée. Allons-y, les œuvres. Et invoquez-le avec un désespoir. Invoquez votre Seigneur avec crainte et espoir. Car la miséricorde est proche des bienfaisants. Les œuvres, chers jeunes frères, c'est les œuvres qui occasionnent la miséricorde de Dieu, pas pour les pervers. Donc c'est les œuvres. On va au paradis par nos œuvres, alors il complète la miséricorde de Jésus. Mais celui qui n'a pas œuvré là, il n'a pas miséricorde. Envoie encore. Maintenant on va aller dans la Bible pour leur donner l'enseignement. Attends, on va résumer en 2 phrases tout ce qu'il a dit. En 2 phrases, tout ce qu'il a dit. Il dit, la miséricorde de Dieu, là, c'est pour les personnes qui vont faire leurs bonnes œuvres selon ce que lui a demandé. C'est résumé, il fait ça en 2 phrases. La miséricorde de Dieu là, sera donnée à ceux qui auront fait les efforts pour faire les bonnes œuvres.
Celui qui n'a pas fait ces efforts-là ne méritera pas de la miséricorde de Dieu. Claire. C'est le résumé. Il vous a dit en coupé ce qui le permet de sortir la Matthieu 20, le verset 21. Maintenant, on va dans la Bible, maintenant, pour leur donner l'enseignement dans leur propre livre. Matthieu 20, le verset 20. Non, on les achève en même temps. Matthieu 20, le verset 20. Pitié. Allons-y. Alors, Allons-y. On les achève en même temps. Avant qu'on monte ces audios, il a dit de faire, on va faire écouter ces audios. Non, il va faire écouter Béni, il n'y a pas pitié. Matthieu 20, le verset 20. On fait le pitié là qui fait. On fait écouter ces audios. Allons-y. Matthieu 20, le verset 20. Matthieu 20, verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle s'approche de Jésus avec ses fils. Et se prosterna devant lui. Il compte ses fils dans la maison. Il ne voit pas le moment. Non, on n'est pas dans ça. Alors la mère des fils de Zébédée vient s'approcher d'eux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prosterne pour lui faire une demande. Elle vient se prosterner, pas pour adorer Jésus, mais en guise de respect pour lui faire une demande à Jésus. Allons-y. Il lui dit, Jésus dit, que veux-tu? Madame, tu es quoi? Ordonne-lui, dit-elle. Il faut ordonner. Lui dit que mes deux fils que voici, Jacques et puis Jean, soient assis dans ton royaume. L'un à ma droite, l'un à ta droite, pardon. Et l'autre à ta gauche. Et l'autre à ta gauche. Jésus répondit. Jésus va répondre quoi? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Ce que tu demandes là, tu n'es pas au courant. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Tu peux boire la coupe que je bois. Nous le pouvons, dit-il. Ouais, ça c'est facile. Il a répondu. Non. Il est vrai. Il est vrai. Que vous boirez ma coupe. Que vous boirez ma coupe. Ils sont mourir comme Jésus à cause de leur foi. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite. Pour ce qui est d'être assis à ma droite. Et à ma gauche. Cela ne dépend pas de moi. Malgré toutes les actions que Jacques et Jean, disciples, apôtres de Jésus ont fait, là, moment vient de dire on peut aller au paradis. Jésus dit ça ne dépend pas de lui. Mais ça dépend de qui? Vas-y. Cela ne dépend pas de moi. Mais de qui? Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ça c'est clair, dans sa toute miséricorde. Voilà un verset clair de la Bible. Mais on ne va pas s'arrêter là. Jacques 2. Ça veut dire qu'on va mettre masse encore dessus. Allons-y, Jacques 2, verset 14. Termine à Matthieu 25. Mes frères, il n'y a pas pardon. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Il dit qu'ils ont la foi. S'il n'a pas les œuvres, les œuvres ne sauvent pas. La foi peut-elle la sauver? Est-ce que la foi peut la sauver? Il en est ainsi de la foi. C'est la même chose pour la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Morte en elle-même. Continue. Mais quelqu'un dira, quelqu'un va dire comme eux, toi tu as la foi. Ils ont la foi. Et moi j'ai les œuvres. Nous on œuvre. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montrez-vous votre foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. On va vous montrer notre foi avec nos actions, nos bonnes actions. Veux-tu savoir? Voulez-vous savoir? Oh, homme vrai. Homme vrai, allons-y. Homme vrai. Non. Que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. De quoi vous parlez? Est-ce que vous lisez votre Bible un peu, les gars? Comme le corps sans âme est mort. De même manière que le corps sans âme est mort. De même, il ne peut pas exister de foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Maintenant, on va les achever avec Matthieu 25. Les paroles. Matthieu 25, verset 31. Les propos de Jésus. Les propos de Jésus au jour de la résurrection. Ça dit, ce n'est pas des moindres propos. Au jour de la résurrection, c'est que Jésus et Dieu va faire. Regardez ce qui va se passer. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, le Fils de l'homme c'est Jésus, c'est pas quelqu'un d'autre. Avec tous les anges, il viendra dans sa gloire avec les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. La suite va te faire pleurer. Il séparera les uns d'avec les autres. Toutes les nations seront assises devant lui. Quelle nation? Matthieu 15, verset 24. Je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Il ne faut pas sauter, voilà les nations. Et t'as dit, il a coupé tout ce qui te permet de sauter. Il a anticipé ce que tu as dit. Voilà les nations qui seront devant Jésus. Comme Matthieu 19, verset 28, le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Vous, les 12 qui m'avez suivi, serez assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus sont les 12 nations, champion. Il ne faut pas sauter. C'est bien bouclé. Allez-y. Il séparera les uns d'avec les autres. Il va séparer les uns avec les autres. Mais pourquoi? Comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Alors le roi va dire à ceux qui seront à sa droite. Venez. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Donc si vous voulez dire que Jésus a dit au travers de ce verset, c'est pour tout encore. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume. Qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, ce royaume vous a été préparé. Allons-y. Car j'ai eu faim. Ça veut dire parce que j'ai eu faim. Et vous
vous m'avez donné à manger. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. J'avais soif. Et vous m'avez donné à Vous boire. m'avez donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous m'avez accueilli. Vous m'avez recueilli. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. Et vous m'avez visité. J'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront. Les justes, c'est-à-dire que ceux qui sont destinés à aller au paradis vont répondre. Si tant Seigneur. que les gens veulent faire croire qu'on ne va pas au paradis par les œuvres, tout ce qui a été sauvé là, tout ce qui a été cité pardon là, c'est quoi? C'est les œuvres ou bien c'est quoi? Seigneur, on va citer maintenant quelque chose. Seigneur, quand t'avons vu avoir faim, mais c'est quand on t'a vu avoir faim, et t'avons donné à manger, c'est quand on t'a donné à manger, ou avoir soif, c'est quand on t'a vu avoir soif, et t'avons donné à boire, c'est quand on t'a donné à boire, quand t'avons vu étranger, quand on t'a vu étranger, et t'avons recueilli, quand on t'a recueilli, ou nu, c'est quand on t'a vu nu, et t'avons vêtu, et on t'a donné vêtements, quand t'avons vu c'est malade, quand on t'a vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi. Et nous sommes allés te rendre visite. Allons-y. Et le roi leur répondra. Voilà les œuvres qui vont être citées ici. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous m'avez fait ces choses, Toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, l'un de ces plus petits de mes c'est frères. à moi que vous les avez faites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les frères de Jésus qui citent ici, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est ceux qui ont œuvré. Auparavant, nous l'a dit, dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu, Marc 12, nous, quand on donne enseignement, on donne beaucoup. Donc, il faut patienter. Il faut prendre des notes. On disait tout. On finit ça. Là, quand on finit, là, même si tu parles encore, ça n'a pas de sens. Parce que tout a été donné. Allons-y. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, ils ont dit à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Ceux qui n'ont pas œuvré, puis ceux qui ont refusé que l'œuvre envoie au paradis, là. Il dit, retirez-vous de moi, maudit. En l'un de l'effet éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Non, allons-y. On continue. Continue. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai refusé pour eux, les œuvres ne sauvent pas. J'ai eu soif. Il a eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. C'est pour eux, les œuvres ne sauvent pas. J'étais étranger. Étranger. Et vous n'avez pas recueilli. Parce que pour eux, les œuvres ne sauvent pas. J'étais nu. Il est nu. Et vous n'avez pas vêtu. Parce que pour eux, les œuvres ne sauvent pas. J'étais malade. Il est malade. Et en prison. Vous n'avez pas pitié, il est en prison. Et vous n'avez pas visité. Pour vous, les œuvres ne sauvent pas. Il répondra aussi. Alors il va répondre. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, tout ce que tu es en train de citer là, c'est à quel moment on a vu ça? ou ayant soif, ou étranger, ou malade, ou en prison. C'est clair, va où lire. Allons-y. Et n'avons-nous pas assisté? Non. Il leur répondra. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois. Toutes les fois. Et vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits. Que vous avez refusé de vrai. C'est à moi. Vrai. C'est à moi. C'est à moi. Que vous les avez fait. Que vous avez refusé de le faire. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Donc voilà. Mais les justes à la vie éternelle. C'est bon. Donc en résumé, pour dissocier la miséricorde des œuvres, c'est être insensé, c'est être stupide. Parce qu'il ne peut avoir de miséricorde sans les œuvres. Donc oui, nous l'affirmons encore. C'est grâce aux œuvres du musulman qu'il ira au paradis. Et ces œuvres-là seront couronnées par Allah, par sa miséricorde pour le faire entrer au paradis. Les œuvres, on ne peut pas les dissocier. Est-ce qu'on doit vous laisser parler? Non, vous allez parler. Vous allez souffrir encore. Matthieu chapitre 7 sur le verset 7. Allons-y. Matthieu 7. Là, on est dans la béatitude. Quand tu vas voir l'homme qui a peur. Matthieu 7 dans le verset 7. Matthieu 7, 7. Écoutez. Matthieu 7, le verset 7. Actuellement, là, on donne bien, hein, champion. Demandez. Matthieu 7. Matthieu 7, 7. Au verset 5. Hypocrite. 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 Hâte premièrement la poudre de ton œil. Il faut enlever la poutre qui est dans tes yeux. Hypocrite. Hypocrite. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc avant d'aller prendre. Stupide. Avant d'aller dire Sali Boukari. Avant de venir dire Sali Boukari. Il fallait d'abord interroger la Bible. Qu'est-ce qu'il en est des œuvres et de la miséricorde?
Stupide. Apprenez le discernement. Stupide. Apprenez le discernement. Insensé. Apprenez l'intelligence. Stupide. Apprenez le discernement. Insensé. Apprenez l'intelligence. Romains chapitre 9, le verset 15 à 16. Romains chapitre 9, le verset 15 à 16. T'inquiète, tu vas parler. Romains 9, 15. Allons-y. Car il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde. ah ben il faut écouter. Car Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse, il dit, je ferai miséricorde. je ferai miséricorde À qui je fais miséricorde? à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion Et j'aurai compassion. de qui j'ai compassion. C'est clair. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Papa, écoutez, je vais poser une question à la fin de cette vidéo. Ainsi donc, Reprends les 15, ils n'ont pas écouté. car Oui. il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde. je ferai miséricorde À qui je fais miséricorde? à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion Et j'aurai compassion. de qui j'ai compassion. Pause. Je vais continuer. Je pose la question. Quand Dieu dit qu'il fera miséricorde, à qui il fait miséricorde? Est-ce qu'il y a ceux qui ont fait les bonnes choses dedans? Micro, et puis je vais continuer, vous allez prendre la parole. Quand Dieu dit qu'il fera miséricorde à qui il veut, est-ce qu'il y a ceux qui ont posé les bonnes actions? La question est posée. Et rare. Il faut lire encore plus de une seconde fois. On les regarde maintenant. Il faut aller où? Voilà, et Tu réponds, je continue, et puis après vous allez parler. Vous ne partez pas sur le micro là. Je repose ma question. Est-ce que ceux qui ont fait les bonnes actions là sont dans cette miséricorde à qui il fait, à qui il veut? est-ce que le verset a dit, Relis le texte. Car il dit à Moïse, quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. oui, Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. oui, Je veux savoir. dans le Est-ce que verset, ceux qui dans font le le- verset, dans le verset, Est-ce que ceux... Laisse-moi poser la question. Est-ce que ceux qui... Il a relu. j'ai dit, je suis en train de répondre. Je viens, il a relu. Il faut que je repose ma question. Est-ce que ceux qui font les bonnes actions sont aussi pris en compte dans cette miséricorde? Oui, Attends, lui il dit oui. Toi, tu dis quoi? il a dit oui. Toi, tu dis quoi? Il a dit oui, vas-y. Non, lui il dit oui. Toi, tu dis quoi? Je dis oui, vas-y. Très bien. Mais si ceux qui ont fait la bonne action... Doucement, doucement. Atabi, Souma Tabi. Après, on va reprendre. Est-ce qu'il va sur la liste? Est-ce que vous savez que le débat est fini? Est-ce que vous savez que l'échange est fini? Regarde, petit bateau, il faut le gars à lui. Regarde. On tourne. On vous a dit, c'est quand on prenait du sondage, on coupait. Ah non, laisse le micro, on va continuer. L'échange est fini. Je dis, tu vas parler, calme-toi. La parole est finie. Allez te présenter, petit bateau. Petit bateau. On vous a toujours dit, quand vous êtes en face de nous là, on prend votre âme. Et puis ton esprit se perd. Où tu es là, tu ne sais même pas où tu es. Tu viens de finir l'échange. Matthieu 7, verset 5. Voilà ce qui tu es. Hypocrite. Si tu as pas enlevé la paille qui est dans tes yeux, hypocrite, tu n'as pas venu poser cette question au musulman. Hypocrite. Tu viens de confirmer toi-même que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il y a ceux qui font les bonnes actions dedans. Est-ce que tu fais pas la bonne action? Ils se battent dedans. Hein? Oui. Ils sont pas dedans. Oui. On va te donner le verset. Maintenant, ce que tu vas faire pour régler le problème, tu vas me donner le nom d'une seule personne publiquement qui n'a pas fait de bonnes actions, Qui n'a pas œuvré et qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu, tu deviens ton disciple. Est-ce que tu m'as écouté? Je répète, Répète la question, Yvan. tu vas me donner le nom d'une personne qui n'a pas fait de bonnes actions sur la terre, qui a été désobéissant à Dieu et qui est mort, et puis Dieu lui a fait miséricorde. Je deviens ton disciple. Les gens qui sont venus à capture, ça, ils doivent aller demander encore pour revenir. Ils doivent aller demander, parce qu'ils n'ont pas prévu ça. La
9 n'a pas dit ça. On continue le parenthèse. Romains 9, verset 15 à 16. Le verset 16 en dernier. Au verset 16. Alors, comment tu ne savais pas, mon frère? Tu ne savais pas. Au verset 15. Tu ne savais pas. Ah, il dit à Moïse. Lui est en blague. Non, maintenant tu sais. Tu sais qui est là. C'est la même chose. Romains chapitre 9, verset 15 à 16. C'est pas la même chose. Ah, il dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je ferai miséricorde. Je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? À qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion. Et j'aurai compassion. De qui je fais compassion. De qui je fais compassion. Verset 16. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ni de celui qui court. Celui qui court. C'est-à-dire tout cela, c'est ceux qui œuvrent pour Dieu. Pour celui qui veut, celui qui court. Oui, vas-y. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors, frère, donc voici, celui avait fini. Le débat là, il a fini. On va faire 18 ans. Maintenant, au verset 18, d'abord, on va finir. Vas-y, au verset 18 ans. Verset 18, dis quoi? Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Non, mais il endurcit qui il veut. Non. Claire. Donc, frère, la miséricorde de Dieu est pour ceux qui feront sa volonté et qui mourront selon cette volonté. Et d'ailleurs, c'est biblique. Luc 1. On a lu, mais ils n'ont pas compris. On va relire pour la chérie. Luc 1, verset 49. La miséricorde de Dieu, là, c'est qui au juste? Parce qu'elle est tout puissant. Lui, a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Lui, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Mais pour qui? Sur ceux qui le craignent. La crainte, là, c'est les œuvres. Stupide. Apprenez l'intelligence. Insensé. Apprenez l'intelligence. Alors Paul, on va résumer ce qu'on vient de dire. La miséricorde de Dieu appartient à ceux qui le craignent. C'est la Bible qui le dit. Au travers des œuvres qu'ils vont pousser. Ça c'est clair. Et si tu n'as pas pensé Dieu, tu as désobéi à Dieu, tu n'as pas fait de bonnes actions, tu es mort, tu ne peux pas avoir miséricorde de Dieu. C'est clair. Donc je vous demande, vous allez me donner le nom d'une personne qui n'a pas fait d'action, qui est mort. Et quand cette personne-là est morte, Dieu a dit, bon, c'est vrai que tu m'as désolé, tu n'as rien fait, comme tu es mort, je te fais miséricorde. Je deviens votre fils. Et quand il finira, on prendra la parole et je leur donnerai un autre enseignement de la vie. Je réponds rapidement à ta question. Béni a demandé de donner un verset de quelqu'un qui n'a pas fait de bonnes œuvres. Et puis il est allé au ciel. On va lire dans le livre. Attends. Il a au ciel et puis Dieu lui a fait miséricorde. C'est ça, on va lire dans la Bible. Allons-y, lecture. Mais il a bien parlé. Luc 23. Luc 23. Luc 23, verset 43. Lecture. Allahu Akbar. Il a tombé dans le. Allahu Akbar. Lui est chaud, vous, tant qu'on m'a regarde, moi, il dit Il a tombé dedans. Sur la foi. Allahu Akbar. t'es mort de regarde, t'as vu ça. Il a dit quoi sur la? Sur la croix. Vous savez quel niveau de théologie? Voilà, parce que Jésus était sur la croix. Vas-y, lecture. Le Coran dit que Jésus n'a pas été sur la croix. Luc 23. Il n'a pas été sur la croix. Attends, on va se calmer. Attends, Allahu Akbar. On va se calmer. Non, il y a rien créé. Prends le micro. On va calmer, on va mettre de l'autre. Regarde, on va aller doucement. Parce que verset vient de prendre là. Lui de toi, tu as pris là. Pour avoir quelque chose. Quelque chose. Vas-y. Voilà. Les frères, il y a des gens qui nous écoutent venir. Vous avez parlé pendant près de 40 minutes. On n'a pas dit un mot. À peine on prend le micro, il pose une question. À peine on prend le micro pour répondre, il nous empêche de parler. On n'est pas nous sommes là. On est là pour édifier les gens. Il a commencé à pleurer. On est là pour édifier les gens. Vas-y, Luc 23. Luc 23, verset 43. Lecture. C'est la peur, Luc 23, à partir du verset 43. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Mais ça même. je te l'ai dit, hein. Ah, non, verset 42 d'abord. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu tiendras la colère. Donc c'est le voleur sur la croix qui dit à Jésus. Vas-y. Jésus lui répondit, Un voleur. Donc on va à quelqu'un qui a fait de fautes dans la commune. Il n'a pas fait de fautes. Donc vas-y. je te le dis en vérité. Jésus lui dit parce qu'il est Dieu, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, Jésus dit aujourd'hui, Jésus n'a pas dit demain. Jésus dit aujourd'hui, parce qu'il est Dieu. aujourd'hui, C'est Dieu qui donne la vie. Aujourd'hui. C'est Dieu qui amène dans ton paradis. tu
dans le paradis parce que Jésus est Dieu. Ok, ça c'est Un prophète ne peut jamais, il n'y a jamais, un prophète ne peut jamais parler comme Jésus a parlé. Ok. C'est parce qu'il est. D'abord, non, on va échanger sur le verset. On ne va pas changer, ça pose question. Tu vas. Calme-toi. Non. On n'a pas encore répondu. On n'a pas encore répondu. Il faut te calmer. On a posé. Il faut te calmer. Je t'ai posé cette question. Vous voyez? Vous voyez? Il va parler 40 minutes. Attendez. Tu es pas. Non, tu n'as pas parti, papa. Tu n'as pas parti. Tu veux demander la route. Non, voilà ce qu'on va faire. Regardez, voilà ce qu'on va faire. Nous retenons Luc 23, verset 43. Parce que je vais te détruire ici. Mais avant, donne-moi le micro. Il n'a pas répondu. Mais avant, je voulais dire quelque chose. Ici, là, vous ne pouvez pas avoir le même temps de parole. Non, pas du tout. C'est pas débat. C'est pas débat. Donne-leur un temps de parole. Donne-leur un temps de parole. Donne-leur un temps de parole. C'est normal qu'on ne peut pas avoir le même temps que l'autre. Lui peut parler 30 minutes. Donc, moi, on peut laisser 10 minutes. Ok, tu as 10 minutes. Voilà. Mais si tu as parlé comme ça, 20 minutes. On va mettre le problème. Ok, on va lire. Nous on lit, nous on parle pas beaucoup. Voilà. Sahih Muslim, Luc 36 a dit 6596. Ceux qui. Vous êtes musulmans, on dit Sahih Muslim et ça vous étonne. Vous êtes musulmans, on dit Boukhari, ça vous étonne. Apprenez à connaître votre religion. Voilà, parce que Boukhari et Muslim, ce sont les deux grands musulmans qui, à cause de, vous connaissez comment on prie, le jeûne, toutes ces choses, c'est pas Boukhari et Muslim. Quand on a parlé quelqu'un sur le Coran, tu ne vas pas répondre les 5 prières. On va demander où ça écrit les 5 prières dans le Coran. Il n'y a pas de musulman qui peut monter ici les 5 prières dans le Coran. Il n'y a pas. Je vous mets tout le monde au défi qu'on prie béni. Les 5 prières ne sont pas dans le Coran. C'est pas pour qu'il y ait Muslim, vous savez comment on prie. Comme on est les appels, c'est pas pour qu'il y ait Muslim. Donc on va. Ça est musulman. 6 596. Ousmane bin Zaid a rapporté que le messager d'Allah, Père, bénédiction d'Allah, a dit, je me suis tenu à la porte du paradis. Il dit, je me suis tenu à la porte du paradis. Et j'ai constaté que l'écrasante majorité de ceux qui entraient étaient des pauvres. Et que les riches étaient devenus plus entiers. Les habitants de l'enfer ont reçu l'ordre d'entrer en enfer. Et je me suis tenu à la porte du feu. Et la majorité d'entre eux, ils sont entrés. Et entrés étaient celles des femmes. Ibn Abbas a rapporté. Ibn Abbas a rapporté que le messager d'Allah. D'abord, dans le premier hadith, on retient toujours que la majorité des habitants de l'enfer sont les femmes. Et le thème, le sujet, la question que nous l'a posée, c'était de savoir par quoi les musulmans sont sauvés. C'est par les yeux ou c'est par la miséricorde d'Allah. Béni a confirmé que c'est par la miséricorde d'Allah. Et le prophète lui dit le contraire. Donc d'abord il y a une confusion entre Allah dans le Coran et le prophète dans la Sunna. Donc on va voir lire. Quelle humiliation! Voilà, donc, désolé, voilà. On va dire Sahih Muslim, le livre 37, écoutez bien s'il vous plaît, le livre 37. Parce qu'on est toujours dans le thème. C'est par quoi vous êtes sauvés. Béni a dit, c'est par la miséricorde. Et son collègue a dit, c'est par la miséricorde et par les œuvres. Donc les deux. Béni lui a dit, c'est par la miséricorde. Son frère ajoute que c'est par les œuvres. On va voir comment les musulmans sont sauvés. Sahih Muslim, livre 37, a dit 6665. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit que ce sera le jour de la résurrection. J'étais à rappeler que sans les chrétiens, les musulmans sont rien. Et c'est la vie va le confirmer. Parce que la preuve, tout ce qu'il a eu à dire, c'est dans la Bible. Tu es musulman, tu prêches Bible. C'est parce que sans les chrétiens, sans nous, vous n'êtes rien. Et le prophète va confirmer ça. Vas-y, frère. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit
Quand sera le jour de la résurrection, Il faut soit le jour de la résurrection. Allah livrera à chaque musulman Allah va livrer à chaque musulman. un juif. Donc Allah ne peut pas sauver les musulmans. Jamais, jamais. La lettre de Dieu a des juifs. Voilà. Continue. C'est la peine. Un juif ou un chrétien, Donc Allah va prendre ici les chrétiens pour sauver les musulmans. un tyran, Donc Allah ne peut pas sauver les musulmans. Jamais, jamais. Et les chrétiens pour les sauver. c'est là, Sans nous vous n'êtes rien. C'est là. à Jésus. c'est là ton salut du feu de l'enfer. Tu vas dans l'enfer. Mais il faut nous faire tout ça. Tous les musulmans vont nous faire. Celui qui lève en 71 à 72 ans, il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous. Il ne passera pas par l'enfer. Voilà. C'est nous qui le disons. Il n'y a personne parmi vous. C'est le Coran qui le dit. Il n'y a personne parmi vous. Il ne passera pas. Par l'enfer. Parce Il que s'agit là pour ton Seigneur. il s'agit là pour ton Seigneur. Une sentence irrévocable. Voilà, donc, pour être sauvé d'abord, c'est un enfer. Allah va faire les juifs. Une C'est sentence un enfer. irrévocable. Allah va faire les chrétiens. Sauver les musulmans. Voilà. On va voir dans le Coran. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Voilà, c'est pas eux. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Voilà. Donc, toujours dans le même sujet, le thème, c'est pourquoi vous êtes sauvés, c'est pas les œuvres ou bien c'est pas la miséricorde d'Allah. Alors, verset 38, je porterai les péchés d'autres âmes. Allah dit, je répète dans Matthieu 53, verset 38. Aucune âme ne porte les péchés d'une autre âme. Leur histoire est entrée au paradis, vous et votre épouse. Le paradis d'Allah, c'est pas tontine. C'est pas tontine, on est un groupe et puis nous tous on rentre. Le paradis de Dieu, c'est pas parce que il y a 4 femmes, il y a 5 femmes, comme moi je suis musulman, elles disent bon. Allah dit, aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme. Parce que Allah va prendre les juifs et les chrétiens pour sauver les musulmans. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de salut en islam. Et il y a aucun verset dans le Coran où Allah lui-même dit que les musulmans sont sauvés. La sourate 43, verset 68 à 71, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Et on va profiter, je profite pour demander un débat à Bénissa le vendredi prochain s'il veut dans son Coran. Voilà, non. Donc, si tu sais, tu connais, il faut accepter le débat. Ok, bon, on s'explique, on est en train de dire, tous les musulmans, y compris Mohamed lui-même a commis dans l'enfer, Allah même son pied, il va mettre ça en enfer aussi. Voilà. Et tous les musulmans, s'ils meurent, c'est l'enfer qui l'aide. Et il y a un compagnon du Mohamed qui a dit ça. Lui, il est en train de faire quelque chose, et ensuite, on va voir. Je vais dire le parti de la sourate du ayat 72 parce qu'il y a des gens qui disent que non, on va passer ses ponts. Hein? Allah architecte maintenant. Donc il a fait tous ses ponts, il va mettre au paradis. On va dire le parti. Quel Ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawah pleura. Abdullah Ben Abi, ce sont les contemporains du prophète. Voilà. Abdullah Ben Rawah pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre. Je vais expliquer le tafsir de la sourate 71 de Ibn Kassir. Le verset d'Allah est descendu disant que tous les musulmans vont passer en enfer. Donc, lui qui est le contemporain du prophète était choqué, était étonné d'entendre cette révélation. Donc, il a commencé à pleurer. Et on va lui poser la question. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre. Je pleure. Je pleure. Parce que je me rappelle des dits de mon Seigneur. Je me rappelle des dits de mon Seigneur. Ceux-là seront tous. Ils seront tous. Il n'y a pas dit un peu, hein? Ils seront tous. Seront tous. Oui. Précipités. Précipités. Enfin. Tous les musulmans. Sans exception. Sans exception. Et je ne sais pas. Il dit, lui qui est contemporain du prophète, lui qui est à l'époque de Mohammed, lui, il ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je serai sauvé. Voilà, nous les chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je serai sauvé. Si je serai sauvé. Si je serai sauvé. Donc, ou non. Un musulman contemporain du prophète
Lorsqu'il a entendu la sourate 1911, il n'a pas le seul. il dit lui, il ne sait pas si c'est la sourate. Ok, je répondais jamais Ben Abdullah, et en lui posant la même question, il répondit tous, y compris Ben Islam aussi, tous, sans exception. Sans exception. Il poussa ses oreilles de sa mère. Il boucha ses oreilles de sa mère. Et poursuivit. Que Dieu me frappe dessus du cœur. Allah le frappe. Que Dieu me frappe dessus du cœur. Parce que lui, il ne croit pas que Allah va faire ça. Si je n'avais pas entendu parler l'envoyé de Dieu dire aussi bien, les pieux. Ah, moi, ce qu'il va me dire, les pieux. Les pieux. Oui. Que les pervers entreront en enfer. C'est pas fini même. Prêchez ça. Allah dit, il y a déjà quand on va sauver. Si quelqu'un aujourd'hui tu meurs, il va en enfer. Je vais dire frère, d'après Al-Hassan Abbasi, une jeune femme est allée vers le prophète. Que la prière a sorti dans sa famille. Elle dit, oh messager d'Allah. Invoque Allah. Pour qu'il me fasse rentrer dans le paradis. Le prophète a dit. C'est pas nous qui avons dit le. Mais je ne peux pas te sauver. Moi, le prophète, je ne peux pas te sauver. Je ne peux pas te sauver. La vieille femme ne rentre pas au paradis. La vieille femme. Je vais terminer la lecture. Moi, j'ai dit quelque chose. Il a terminé la lecture. Moi, je dis, toutes les jeunes femmes la terre vont le faire. Parce que la jeune qui soit actuellement ici, la vieille femme ne rentre pas au paradis. Alors, elle est partie en pleurant. Vous pouvez mettre dans le Coran. Là, c'est le raï. Vous avez dit 10 minutes. Vous avez dit 10 minutes, donc vous avez dit 10 minutes. Non, c'est pas possible. Vous avez dit 10 minutes. Est-ce que j'étais pas d'accord? Écoute, mon ami, quand c'est comme ça, regarde, quand c'est un bafou, faut attendre un fois, faut dire, c'est pas que mes 10 minutes sont arrivées, mais est-ce que je peux? S'il accepte, il accepte bien, mais tu cliques là. Tu as créé quel désordre? C'est moi qui tu ne peux pas tu as demandé là. Quand c'est un parti, mais si tu demandes une donnée, il faut te calmer, je parle, mon ami. Quand on parle, pourquoi tu veux parler de la parole des gens? Je parle de l'autre qui est à côté. Ils sont en train de parler, tu vois ce qu'il fait. Ils sont en train de parler, écoute ce que je dis. Voilà, donc tu lui demandes s'il veut. Si tu laisses terminer, c'est lui le modérateur. C'est aussi simple que ça. Voilà mon sujet. Et vous avez pris les 10 minutes, vous avez fini les 10 minutes, donc on va leur laisser la parole. Non, c'est fini. Attends, c'est encore une minute. C'est encore long. La classe est terminée. Attends. Petit bateau. Apparemment, vous voulez, après votre lecture, partir. Vous laissez entendre. Ah, on a dit on est parti. Non, il faut rester. On nous a demandé de partir, on dit on est débattu, on doit venir. Merci beaucoup. Donc, il dit qu'il va terminer son test. Il demande de partir. Termine le test. Il faut terminer. En fait, je ne veux même pas que vous ayez une excuse. Parce que ce qu'il va prévenir là, c'est pas bon. Je ne veux même pas que vous ayez une excuse. Regarde, terminez le test rapidement. Termine le test rapidement. Ça doit être grimace. C'est pas long, hein. C'est pas long pour terminer. Il faut terminer juste le test. En 1 minute, il faut terminer ça. Oh, Medoutel. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Les jeunes femmes. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Alors elle est partie en pleurant. Le prophète a dit, informez-la. Qu'elle ne rentrera pas en étant une jeune femme. Jamais rentrer étant vieille. Elle va pas bien entendu. Elle ne rentrera pas au paradis étant une jeune femme. Voilà. C'est fini. Attends, tu as fini. C'est fini, je veux savoir. Est-ce que c'est fini? Est-ce que tu as fini? Rapidement, comment tu sais ça? Je ne sais pas si c'est Français là qui fatigue les erreurs.
On dit, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Ça veut dire que pour rentrer là, Allah il va te rajeunir. Non. C'est ce qu'il vient de dire. Tu ne rentreras pas étant vieille. Ça veut dire que tu rentreras mais étant jeune. Quand tu as parlé, je me suis tué. T'as dit c'est ton comportement ça, il est montré. C'est ton comportement ça, il est montré dans l'audio là. Ton comportement il est montré, c'est ça qui est là. Donc faut pas faire il est montré. S'il te plaît, moi il faut que vous restiez calme. Ce qui vient là, c'est trop fort. Ah, en tout cas, il faut que vous restiez un peu calme. Si était à vous, on n'aurait pas venu ici. Maintenant, vous avez fini, non? La musique n'a pas de foi. Ça c'est écrit dans ton propre texte. On va y revenir. Quand on parle, tu écoutes, tu interroges, tu parles. 1 Pierre 3. Attends, s'il vous plaît. On fait silence. 1 Pierre 3. Verset 18 à 20. Et puis je te pose une petite question. Mais c'est 1 heure. Christ. Vas-y. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés. A aussi souffert une fois pour le péché. Lui juste. Pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Allons-y. Dans lequel aussi il est allé prêcher. Aux esprits en prison. S'il te plaît, papa. Prison là, c'est où? C'est enfer ou bien c'est paradis? S'il te plaît. Petite précision rapidement puis continuer. La prison là, c'est où? C'est en enfer ou bien c'est au paradis? L'autre amène à ce verset parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La prison là, c'est enfer ou bien c'est paradis? Tu penses qu'elle soit l'enfer? Non, la prison là, c'est enfer ou bien c'est paradis? Est-ce qu'il a écouté même? Je vais lire le verset. Je vais relire le verset. Non, je suis chrétien, je ne peux pas te dans la Bible, je lis le verset. Ce qui arrive là, c'est catastrophique. Vas-y. Ok. Il sourit parce qu'il a compris. Musulman prend Bible. Encore lui. Le tien aussi prend ça. Faites silence. Éphésiens 3, verset 18 ans. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. On dit Amen parce que Jésus-Christ est mort. Lui, juste pour des injustes, c'est ce que nous disons toujours, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, on dit Amen à ça. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, pourquoi on dit que Jésus-Christ est le vivant? Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Prison là, c'est enfer ou c'est paradis? Le verset dit en prison. C'est où? Je vais lire un verset. Je réponds avec la Bible. Il a posé une question avec la Bible. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera. Le verset, il est dit dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20, en prison. Ok, c'est sur la terre ou bien c'est au ciel? Le verset n'a pas dit en enfer, le verset n'a pas dit en prison. On dit que Christ est allé prêcher. Écoutez très bien. En prison. Christ est allé prêcher en prison. Comme il fait preuve de mauvaise foi, la prison ici c'est la GN, à l'enfer. Alors ma question. Mais la prison c'est l'enfer, c'est. Attends, vous voulez jouer à ce jeu? Vous avez des différents. Calme-toi avant, Jean 3,16 là, je veux savoir. Calme-toi, c'est moi qui ai la parole. Calmez-vous, Jean 3,16 là. Quand Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Le fils ici là c'est qui? Écoutez, ils ont entendu, le fils là c'est qui dans Jean 3,16? Qui est le fils que Dieu a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle? C'est qui? Voilà, non j'amène encore à ça. Donc le Jean 3,16 de fils. Jean 3,16, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Nous disons c'est Jésus-Christ, Dieu fait chair. Est-ce que c'est écrit dans ce verset là que c'est Jésus? Jean 1, verset. Non, Jean 3,16. Ne sois pas du verset. Parce que Jean 3, c'est le même de Jean. En fait, c'est la loi que tu viens envoyer. Tu as pris Jean 3, je prends Jean 1. Tu prends pas Jean 1. Parce que c'est qui m'a dit là. Ça demande de Qui m'a dit là. Tu as dit quoi? Comme toi. Attends, tu as dit que dans le verset de Pierre qu'il a pris là, c'est pas écrit Jean. Donc toi, tu ne réponds pas. Donc dans Jean 3,16 là, moi, je pense que c'est écrit Jésus. Voilà, c'est ça que je vais prouver dans la Bible. Non, dans Jean 3,16. Dans Jean 3, je vais prouver ça. Pas dans Jean 3,16. Tu restes dans Jean 3,16.
mayonnaise. Où est la mayonnaise? Donc quand tu parles de malhonnêteté, c'est bon. C'est bon, prends le micro, continue avec lui. Donc quand tu parles de malhonnêteté, en réalité c'est lui le malhonnête. Parce qu'on lui demande GN c'est quoi? Bien qu'il sait, pardon, on lui demande prison c'est quoi? Il sait que prison c'est l'enfer, c'est la GN. Et c'est dit dans votre verset. Mais il dit, comme c'est pas écrit dans ce verset, la Bible ne répond pas. Donc quand j'ai eu dans Jean 3,16, qui nous montre que c'est écrit Jésus dans ce verset. S'il va ailleurs, c'est qu'il a triché. Donc la vraie malhonnêteté, c'est celle dont il faut de faire preuve. Mais comme on est intelligent, nous on arrive à déceler ce que vous dites. Maintenant, venez si tu as fini, je vais aller avec eux. Venez si tu as fini, je m'en vais. Donc venez finir et puis je vais les allumer, Inch'Allah. Moi je sais que tous ceux qui nous suivent ont compris la ruse de ces deux élèves en éther. Maintenant c'est qu'on va faire. Je vais vous lire encore deux textes. Petit Mato, regarde. Les gens, tu feras la honte des gens sur TikTok. Parce que tu viens de nier ici. Un Pierre 3. Le verset 18. Le verset 18. Le Christ lui-même a souffert de la mort. Attends, zoom sur son visage. Il dit le séjour des morts, c'est l'enfer. Donne le micro. Le Christ lui-même a souffert de la mort pour les péchés. Le Christ lui-même a souffert de la mort pour les péchés. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Lui innocent. Lui innocent. Il est mort pour des coupables. Il est mort pour des coupables. Afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps. Mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Par cet esprit. Par cet esprit. Il avait déjà prêché aux hommes. Il avait déjà prêché aux hommes. Maintenant prisonnier du séjour des morts. Maintenant prisonnier du séjour des morts. Séjour des morts là, c'est l'enfer mais c'est paradis. En fait, tu fais la ruse. Tu la si est-ce que la prison. Séjour des morts là, c'est enfer mais c'est paradis. Tu poses question, tu ne laisses pas répondre. Vas-y pas. Prison dans le séjour des morts. Pause. Séjour des morts, enfer ou paradis. Tu as pris un autre verset encore. Oui. Tu as pris 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18 là, j'ai dit. La prison, tu m'as demandé. Non, séjour des morts. Lis, séjour des morts. Non, 1 Pierre 3, 18, tu vas poser une question. En prison dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. En prison dans le séjour des morts. Jésus est descendu. En prison dans le séjour des morts. Le séjour des morts, enfer ou paradis. Je vais relire 1 Pierre 3, 18. Séjour des morts, enfer ou Je paradis. vais relire 1 Pierre 3, verset 18. J'ai en train de ruser. Je vais relire le verset. Il a pris un autre verset. Tiens, donnez-le la Bible. Il n'a pas cohérent. Nous sommes dans la Bible du Seigneur. Ça, c'est la Bible du Seigneur. Pour tous ceux qui veulent vérifier, la Bible du Seigneur nous dit dans 1 Pierre 3, verset 18. Lecture. Attends. Est-ce que la Bible du Seigneur, c'est la Bible? Non, j'ai bien dit. Non. Est-ce que la Bible du Seigneur est la Bible? Mais laisse-moi répondre. Tu as raison, lis Et ça, c'est complètement. Ok, lis seulement. Voilà, ça, c'est complètement des ruses. Lis seulement. Je dis maintenant. Vas-y, 18. 1 Pierre 3. 18. Toi, tu es débatteur. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, on dit amen à ça. Une fois pour toutes, lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il était mis à mort dans son corps, mais il était ramené à la vie par l'esprit, on dit amen à ça. Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes. Maintenant, prisonnier du séjour des morts. Séjour des morts, enfer ou paradis? Le séjour des morts, c'est en enfer. Très bien. Est-ce que Jésus est allé en enfer? Et puis il est ressorti. Attends-tu. Sous ta bulle. Tu es un enfant. La question, je réponds. Sortez là-bas. Je réponds. Ça peut être bon. Je réponds à la question. Tu veux que je réponde ou pas? Non, attends. Tu veux que je réponde ou pas? Tu veux que je réponde à la question ou pas? Tu ne vas pas, moi je vais m'appeler. Tu veux que je réponde ou pas? Mon pays était papa, appelle-moi tes maîtres. Tu veux que je réponde ou Il pas? vient de confirmer que Jésus est musulman. Tu veux Parce que qu'il a je dit dans ses réponde ou pas? propos que les musulmans iront en enfer. Ok. Jésus aussi est allé en enfer et puis il est ressorti. Ah, les gens sont sortis. Aussi Jésus. On est derrière Jésus, oui, ça va, ça va. Maintenant, on va donner un enseignement sur Luc 23, 49 qu'il a pris. Après, on va enseigner. On va le niveau, on va enseigner. Et toi, on va enseigner. Deuxième fois, on va enseigner. Lundi prochain. Et puis venez vite. Venez vite. Il est déjà 23h, on va rentrer. Deuxième fois, on va enseigner. Luc
on va terminer. À injurier Jésus, d'abord ça fait partie des contradictions de la Bible. Parce que dans Matthieu, déjà, c'est les deux malfaiteurs qui l'ont injurié. Ça montre que la Bible, même bon, on ne peut pas tout prendre au sérieux déjà. Mais quand c'est son verset, on va prendre. N'es-tu pas le Christ? Insulte Jésus, il dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc il est en train de fustiger Jésus ici. Maintenant, qu'est-ce que l'autre va faire? Mais l'autre le reprenait et disait, répondre, celui qui insulte Jésus là, est-ce que c'est une œuvre ou pas une œuvre? C'est une œuvre. Parce qu'il a défendu Jésus. Donc celui-là, il a œuvré. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Toi qui souffres comme lui. Pour nous. Et nous aussi. C'est justice. Mais pour nous là, c'est justice. Mais nous, on est des voleurs. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. On mérite notre crime. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mais Jésus n'a rien fait. Et il a dit à Jésus. Et il dit à Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. D'abord, il a cru en Jésus. Quand il a demandé à celui-là qui ne craint pas Dieu, ça veut dire que lui, en ce moment-là, il craint Dieu. Et il a défendu Jésus. C'est ça qu'on appelle les œuvres attaques. Oui. Il vient ça n'existe pas de la Genèse à l'Apocalypse. Une personne qui n'a pas œuvré, qui est allée au paradis, ça n'existe pas. Et il a menti sur moi. C'est un menteur. Pas menteur, mais menteur. Il dit, nous, on a dit que c'est les œuvres et la miséricorde. J'ai dit, et je répète, on ne peut dissocier les œuvres de la miséricorde. Parce que c'est ces œuvres-là, à l'instar de celui qui poursuit pour un examen, il va lui falloir la miséricorde. Il a menti. C'est un français qui est parlé. Maintenant, si tu veux aller mentir ou modifier quelque chose, ça c'est ton problème. Mais on en dira Dieu merci. Donc les gens vont entendre ce qu'on a dit. Tout à l'heure, il a lu un indice, mais vraiment, les gens là. Il dit la vieille femme ne rentre pas au paradis. Mais justement, ça c'est une grâce en islam. Ça là, c'est une grâce. C'est ce qui fait qu'on est fier d'être musulman. Parce qu'aucun musulman ne rentrera avec ses blessures au paradis. Aucun musulman ne rentrera avec ses faiblesses au paradis. Jamais. Le vieillard, il est faible. Mais pour aller profiter de la vie éternelle, là, il faut être jeune dans toute ta population pour rentrer au paradis. Et c'est ça qu'on dit, les vieux n'entrent pas au paradis. Non. Parce qu'ils vont se rajeunir par la puissance d'Allah avant d'entrer au paradis. C'est écrit. Allons-y avec le Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Sahih al-Bukhari. C'est Sahih Bukhari. Répète Sahih. Vas-y, répète encore. Sahih. Alors Moaz ibn Jabal, il vous donne l'enseignement, écoutez bien. Qu'Allah soit satisfait de lui a rapporté que le prophète de la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui a dit. Le peuple du paradis. Le peuple, c'est-à-dire ceux qui vont rentrer au paradis là. Entrera au paradis. Ils entreront, on te parle de meilleur rentrer au paradis. Comment? Entrera au paradis. Comment ils vont rentrer au paradis? Comme une bande d'un fils à des 30 ou 33 ans. Changez-nous les avieux. On entre au paradis jeune et champion. C'est pas comme ça que vous devenez nous on s'en profiter. Donc quand on dit que la vieille ne rentre pas au paradis, ça ne veut pas dire que la vieille ne rentre pas. Ça veut dire tout simplement qu'elles vont rajeunir et puis rentrer. Tu as demandé où c'est écrit. Lui maintenant Jarda veut dire quoi? Jarda. Jarda, c'est en arabe. Comme vous ne le comprenez pas, on va faire l'effort de traduire. Allons-y. Et la collection de Hadrat. Oui. Qui est celui qui n'a pas de poils sur son corps. Ceux qui n'ont même pas de. Même barbe, on n'aura pas. On sera jeune dans toute notre vigueur. Maintenant, ils ont bien dit que Jésus a dit tu iras au paradis aujourd'hui. Hey, est-ce que vous connaissez Muhammad? Est-ce que vous connaissez Muhammad? La foi de Ja'akum Rasulun min anfusikum Azizun alayhi ma anittum Arisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Asbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa Allahu Akbar. Dernier verset avant dernier verset. Un messager pris parmi vous. Parce que le Père de nous, la difficulté que vous subissez. On dit il est miséricordieux. Bah, il n'écoute pas. Le messager, il est miséricordieux. Muhammad, il est compatissant envers les croyants. Ça, c'est la qualité du messager. Maintenant, cette miséricorde-là, regarde ici, mon frère. Quand il y a quelqu'un, il veut qu'il me regarde dans les yeux. On doit communiquer avec toi. Maintenant, cette miséricorde-là, elle a manifesté d'un hadith. Écoutez très bien le hadith qui est en train de suivre. Muhammad, alayhi salatu wa salam, il envoie les gens au paradis. Allah, tu ne savais pas. Écoute, et tu vas savoir. Quand vous lisez la Sahih de Bukhari là. Sahih Bukhari là. Vous ne
lisez pas le bon côté. Alors, il a bien le salam, le Saint-Bien. Abu Musa al-Ashari. Voilà, ça c'est un compagnon du prophète. Kala l'aggrève. Kala les agrève tous, allons-y. Relate après avoir fait les ablutions chez lui. Après avoir fait les ablutions chez lui. Il sortit en se disant. C'est qui dans les gens chrétiens parce qu'ils ont peur d'ablution. Allons-y. Aujourd'hui, je vais rester avec le messager d'Allah. Je serai le gardien, le garde-corps du messager d'Allah. Je vais passer la journée avec lui. Je vais passer la journée avec lui. Il s'est rendu à la mosquée et demandé après le prophète. Il va lui demander après lui à la mosquée. On lui dit. Il est parti par là. Il est parti comme ça. Je suis donc sorti le chercher. Je suis allé derrière lui dans ses traces. Dit-il en demandant après lui. Allons-y. Jusqu'à ce qu'il entra où se trouvait le puits d'Aris. Après je l'ai trouvé, allons-y. Il raconte. Oui. Je m'assieds près de la porte. Il s'est assis près de la porte. Et quand le messager d'Allah. Où le messager d'Allah était, allons-y. Lui faisait l'ablution. Oui. Je me levais vers lui. Je me lève vers lui. Il était assis sur le puits d'Aris au milieu du rebord. Les gens découvertes et qu'il laissait prendre les pluies. Allons-y. Je le saluais. Il est parti pour m'asseoir près de la porte en disant. Sinon vous avez dit beaucoup de choses. Voilà 10 minutes là-bas, il a dit c'est trop pour vous. Aujourd'hui. Vous êtes allé dans tous les sens. Franchement, si on doit répondre à chaque parole que vous avez dit, on va quitter ici à 1h, 2h. C'est clair. Tu vois, vous avez dit tellement, vous êtes rentré sur pratiquement tous les sujets. Divinité. Ils étaient paniqués. Voilà. Mais on va terminer sur ça. On termine sur ça. Allons-y. Viens alors Abou Bakr qui poussa la porte. Alors Abou Bakr Siddiq, regardez où il vient. J'ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Qui va là? Qui voit là? Il dit. Non. Abou Bakr. C'est Abou Bakr qui est là. J'ai dit un instant. Alors il dit un instant. Je me rendu auprès du messager. Il va demander au messager Mohammed alayhi salatu wa salam. Oh messager d'Allah. Oh messager d'Allah. Voici Abou Bakr qui demande la permission d'entrer. Voici Abou Bakr qui demande la permission d'entrer. Il dit laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Et annonce-lui le paradis. Il dit quoi? Et annonce-lui le paradis. Donc lui aussi il annonce le paradis aux gens. C'est la même manière que j'ai vécu sur la croix. Il dit aujourd'hui même tu seras au paradis. Mohammed aussi en train de dire quoi? Annonce-lui le paradis. Ah, donc c'est pas une particularité. Tous les prophètes ont pour vocation d'annoncer le paradis. Pourquoi? Parce qu'à moi, ce 3 versets 7, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc les prophètes là, ils savent tous ceux qui rentrent au paradis. C'est pourquoi Jésus-Christ va venir dire dans Jean 12, verset 48 de suite, que je ne dis rien de moi-même. Mais l'Éternel qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme il me les a dites et je sais que son commandement c'est la vie éternelle. Donc quand Jésus dit à quelqu'un, aujourd'hui même tu iras au paradis là, c'est Dieu qui lui révèle cela. De la même manière que Mohammed alayhi salatu wa salam dit à Abou Bakr, annonce-lui le paradis. Ça veut dire que c'est Dieu aussi qui lui a révélé cela. Mais pour lui là, c'est pas Abou Bakr seulement. On va lire tout, allons-y. Annonce-lui le paradis. Ça c'est Abou Bakr, on va sur l'autre. Rapidement. Lis la suite, ça ne faut pas te presser. Là, relax, lis tout. Lis de manière relaxe. Tous ses compagnons, il a cité les noms comme ça. Abou Bakr entra. Non. S'assit à la droite du prophète. Abou Bakr s'est assis à sa droite. Sur le bord du puits. Sur le bord du puits. Il laisse prendre ses pieds comme faisait le prophète aller sur la droite. Allons-y rapidement. Et découvrant ses jambes. Allons-y. Je m'en retournai et m'assis. Allons-y. J'avais laissé mon frère en train de faire l'ablution. Allons-y. Il devait me rejoindre. Allons-y. Je me dis alors. Allons-y. Si Allah veut du bien à un tel, c'est-à-dire son frère, il le mènera ici. Allons-y rapidement. C'est alors que quelqu'un fit bouger la porte. Parce qu'on est en train de distribuer paradis. Il dit si Allah veut du bien à un tel, il va le faire venir. J'ai dit qui va là? Maman est en train de distribuer paradis là comme ça. Allons-y. Oui. Oumar ibn Khattab. Oumar ibn Khattab vient. J'ai dit un instant. Un instant. J'allais donc au prophète. Je m'en vais voir le prophète. Au messager d'Allah. Oh messager d'Allah. Voici Oumar qui demande la permission d'entrer. Voici Oumar qui demande la permission d'entrer. Il dit. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Et annonce-lui le paradis. Ça va que personne, champion. Le prophète a dit d'annoncer le paradis. On les appelle Ashra Mubasharina bil Jannah. Les 10 personnes à qui le prophète sallam il a dit vous êtes sur la terre, mais vous êtes déjà au paradis. Donc c'est pas une particularité. C'est seulement que vous êtes ignorant. On vous a donné des captures, c'est pas un juin, mais c'est la vérité. On vous a donné des captures, vous êtes venu avec, ne sachant pas malheureusement pour vous qui était en face de vous. Et ce soir, vous avez été enseigné, corrigé convenablement comme vous le méritez. Malheureusement, vous avez dit tellement de banalités, on n'a pas assez de temps pour nettoyer tout. Mais bien dit là, on prend l'engagement que
On va essayer de nettoyer tout un peu. Vous pouvez venir quand vous voulez. Vendredi prochain. Toujours dans le respect, quoi. Non, c'est ça. Dans le tempo du Voilà, respect. maintenant, je vais pas la question. Tu veux qu'elle mette ton audio ou bien je laisse? Le bon ton. Tu peux mettre. Non, je lui demande. Il veut qu'elle mette ou je laisse? Tu peux mettre. Tu peux mettre. Donc c'est lui-même, il a demandé. Lui-même qui a dit, hein. Amen, faut mettre, on va y aller quelqu'un. T'as pas pitié les gars. On a dit de laisser. Lui-même, il dit je mets. Il n'a pas mis, il met sur la place. Tu me menaces. Ça dit il me menace. Donc faut mettre. Ah, il t'a menacé. Non. Pas une menace. Non, il te donne ton habilité. Est-ce que tu veux qu'il mette le vocal? Tu dis non ou bien oui. Il met la place. Donne-moi le micro. Mais tu vois, on a entendu petit marteau. Il veut pas, moi je ne veux pas que Il a monté ça sur vienne un de forum lui. en train d'appeler Est-ce à la haine que toi, des prédicateurs tu veux qu'il mette pendant que c'était l'état au Burkina Faso, Il n'a pas il appelait mis. à la haine. il met ou bien il met pas? Il appelait à la haine des gens de l'intérieur religieux. C'est 15 minutes. Il met ou bien il met 15 pas? minutes d'appel à la haine. 15 minutes d'appel au mépris. 15 Demande à ton frère. minutes Il met ou bien il met d'appel pas? parce que l'État religieux c'est C'est lui Ça, c'est qui qui l'a fait. qui va mettre à la fin. Non, mais on a demandé son avis. Hein. Non, il a dit. Il a dit va mettre. Et moi, je lui ai dit, il a qu'à mettre. Non, il a dit Il a qu'à mettre en fait. Il dit, attends, donne-moi. Après, il a dit à petit matin. On met ou bien on met pas? Ils sont grands, là. Non, on met pas. Mais Oui, laisse-moi on parler. met. Tiens le micro. Mais tu me donnes parler, mais tu ne veux pas parler. C'est moi qui distribue la Bon, parole. c'est bon, on va écouter. Donne-moi le micro, je vais parler. Tiens le micro, tu veux parler, non? Tiens le micro. Il a qu'à mettre. Ok, mais. C'est 15 minutes, je vous promets. Parce qu'il dit, je suis monté sur le panel. Voilà, donc c'est chaque vendredi, amicalement, On vient fraternellement. Vous venez, sans injure, sans grossièreté, on échange argument contre argument. Mais nous retenons ce soir que Jésus-Christ est allé en enfer et puis il est ressorti. Alors on va tester ceci.